Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Tzadik Bet Dine Zimoun. Il dit le Rav, Bet Avel Bar Minan, Omrim Bimot Achol Bezimoun Levarech Menachem Avelim, She'achal Mishelo, Ve'em Onim Baruch Menachem Avelim, She'achal Mishelo, V'tuvo Gadol Hayinu, וחוזר המזמן ואומר ברוך וכולי, ואם היו 10 מוסיפים אלוקינו כנזכר לעיל. Quand c'est dans une maison d'un endeuillé bar minan, לא על אף אחד בישראל, לא עלינו. Alors qu'est-ce qu'ils disent quand c'est chol? Quand c'est chol, ils disent les zimout comme ça. Baruch menachem avelim, sha'achal meshelo. C'est-à-dire qu'ils rajoutent les mots menachem avelim. Et eux, ils répondent ברוך מנחם אבלים שאכלנו משלו ובטובו הגדול חיינו. כן? וחוזר המזמן ואומר ברוך וכולי, et le מזמן lui répète ces phrases, et s'ils étaient 10, il faut qu'ils rajoutaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, Elokim, avec un He. מנגן ושחר שחזר המזמן ואמר ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, כל אחד ממשיך לברר ברכת המזון לעצמו. Le minag il est que, après que le Mezamen il a fini de faire le Zimoun, Baruch Sha'achanu Mishelo V'tuvo Gadol Chayinu, il y en a qui disent Gadol, il y en a qui disent pas Gadol, selon chacun et son minag. Chacun il fait le Birkat Amazon pour lui-même. C'est pas que le papa ou le Mevarer, celui qui fait le Zimoun, que lui qui dit à haute voix. On parle des Séfarades, parce que les Ashkenaz, eux on verra qu'ils ont un autre minag. Chacun il fait son birkat Amazon parce qu'il faut savoir d'après Maran HaShulchan Aruch, il nous dit que si maintenant le... La Vélim. Non, on parle de maintenant on est revenu, on a arrêté ça, on est revenu dans la halakha de... La Vélim, ils ont un birkat Amazon différent. Non, dans Menachem, après, au lieu de répondre Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, ils disent Baruch Ata Hashem Menachem. Et le birkat, c'est pas un birkat différent qu'ils ont? Parce que moi j'ai dans mon livre un birkat Amazon, la Vélim. Rien que vers la fin, avant de Bonei Yerushalayim, il rajoute. Ok, on dit le maintenant, on revient maintenant dans le zimoun ragil, le zimoun de chacun. Il faut savoir chacun, il est censé faire des cartes Amazon si tu sais lire en hébreu comme il faut. Et si maintenant, ceux-là que eux, ils ont fait le zimoun avec le mezamen, ils ont déjà devancé. Après que les Zimout suffisent ont attaqué Baruch Hashem, ils ont commencé à faire Birkat Amazon. Et le Mezamen, il n'a pas encore fini Baruch Hashem Azan et Takol. Il n'a pas dit encore. Et tout d'un coup, au milieu de la Birkat Amazon, ils ont entendu que Baruch Hashem Azan et Takol du Mezamen. Ben על חתימת הזן את הכל ובין על חתימת שאר הברכות לקראת המזון, כן, il n'a pas le droit de répondre Amen. On n'a pas le droit de répondre Amen. Ça veut dire, je vais vous dire entre parenthèses, les Ashkenaz, il va nous dire les Ashkenaz. Okay. Venez, on continue, on promet selon les Ashkenaz pour comprendre après, pour bien expliquer toute la halakha. Il nous dit le Rav Achenu Ashkenazim דואגים שהמזמן מברר בקול רם עד חתימת ברכת הזן את הכל. Les Ashkenaz, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que le Mezamen, celui-là qui a fait le Zimoun, il finit la première bracha, Baruch Ata Hashem Azan et Takol, et ils répondent Amen après lui. וכשהם נמצאים באמצע ברכת המזון או בין הברכות, même si maintenant il se trouve même au milieu des brachot, au milieu de ברכת המזון. Ils répondent quand même. Ils répondent quand même. Mais nous, les séfarades, on n'a pas le droit de répondre Amen. Et on verra maintenant comment on doit se comporter quand quelqu'un, lui, se trouve avec les Ashkenaz. Il peut manger avec les Ashkenaz, il n'y a aucun problème. Il peut faire des zimoun avec eux, il n'y a aucun problème. Il faut savoir tes minagim, il faut savoir tes halachot. Mais quand tu es dans un endroit où il faut faire comme eux, il ne faut pas faire comme eux? Il y a des choses... À moins que tu fasses profil bas, genre. Il y a des choses que tu peux le faire avec eux, il n'y a aucun problème. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de changer par rapport à ton minag. Comme par exemple le Kaddish. Les Ashkenaz, ils ont une autre version de Kaddish. Okay? Ils sautent. Tout de suite, ils vont Bechayechon ou Yom. Nous, d'après la Kabbalah, on est obligé de faire les 5 premiers Amenim. Après, quand ils disent
à la fin, les Ashkenazim disent Chaim Tovim Alanu al Kol Amo Israël. Tu peux dire comme eux, comme ça il dit l'or, les Tzion, tu peux dire comme eux pour pas changer du minag à makom. Mais si maintenant eux ils te laissent le temps suffisamment De faire de l'Isaba, de Hama, chez Zava, au Foua, ou là, au Slicha, et Rapara, tout ça, de rajouter tout ça. Il te laisse. Voilà, je suis là qui fait le Kaddish avec toi, avec le bonhomme, et il te laisse le faire ça, mais là tu peux faire. Mais s'il ne te laisse pas, ne change pas du minag. Et c'est conseillé qu'un séfaradi qui ne monte pas Shaliat Tzibour dans un endroit qu'ils sont makpidim, ils sont pointueux. Parce qu'il faut faire selon le minag de l'endroit. Et si tu es endeuillé et que tu pries chez les Ashkenazim, tu dois faire Kaddish. Comment tu fais? Si sauf bébé Hayron, tu fais comment toi? Il faut éviter de monter sur faire Shaliat Tzibour chez eux. Il faut éviter parce que selon la halakha, selon même la Kabbalah, il faut dire il faut dire ça. C'est pas bien. Nous, après la Kabbalah, eux, ils ont leur minag à eux, les Ashkenaz. Le bonhomme, lui, il n'a pas le droit de être même Shaliat Tzibour chez les Ashkenaz. On parle il y a certains Ashkenaz, pas les Sfar. Les Sfar, eux, ils font comme eux. Alors, il y a qu'un problème qu'à la fin, le bonhomme, lui, il peut dire que la fin du Kaddish, il s'arrête au Chaim Tovim Alanu al Kol Amo Israël. Il dit maintenant le Sfaradi, maintenant on revient dans le Zimoun. Le Sfaradi a mezamen l'Ashkenazi. טוב שיאמר בקול רם עד סיום ברכת הזן את הכל, כדי שישמעו המסובים ויענו אחר ברכתו אמן, כמו שכתב הרמב"ם. Un séfarade qui se trouve chez les Ashkénazes. On lui dit maintenant, Bechavod, et lui il doit maintenant prendre le verre du Kiddush, ou par exemple c'est un Kohen, ou c'est un Rav, et lui maintenant il doit faire le Zimoun. De faire à voix haute la bracha. Alors il doit dire à voix haute la bracha, jusqu'à la première bracha à Zan et Akol. Eux ils répondent Amen, et après eux ils attaquent le Birkat Hamazon pour eux-mêmes. לדינה נכון שיותר שם מזמן ישראל ברכת הזן את הכל בלחש שאם יאמרנה בקול רם יצטרכו השומעים לענות אמנו פעמים ויש איזה מהם בפיהם ויבואו לידי סכנה. Ça c'est une halakha qu'un homme il faut qu'il la comprenne bien cela, il prend en considération. Même que de nos jours c'est un peu changé, mais quand même on verra. Il nous dit le Rav, selon nous, selon les séfarades, c'est conseillé que le mézamen, celui qui fait le zimoun, si on a 3 et plus, il peut faire le zimoun avec un verre de kidouche, avec un verre de vin. Okay? Seul, il n'a pas le droit de faire le zimoun avec du vin, du jus de raisin. Alors, d'après nous, il faut que celui-là qui les mézamen, celui qui fait zimoun, qui dit à voix basse, à zan et akol. Pourquoi? Pas que les gens qui sont autour de lui, ou ceux-là qui sont au milieu de Birkat Hamazon, ils ne vont pas répondre Amen. Non, même qu'ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas répondre Amen. Sauf qu'est-ce que tu causes? Tu causes que lui doit répondre Amen. Qui est un Ashkenaz qui fait chez Farad? Non, on parle maintenant en général. Même un Séfarade, chez les Séfarades, qui dit à voix basse, Baruch Ata Hashem, Azan et Akol. Ok? Et aussi, autour de lui, quand il fait les brachot. Quand il mange. Pourquoi tu dis à haute voix? Il y en a qui mangent à côté de toi. Le bonhomme, lui, maintenant, comme on a dit ça la semaine dernière, le bonhomme, lui, maintenant, il peut se précipiter, avaler de travers, il peut s'étouffer à cause que toi, tu veux dire, mais non, non, mais. Gadol on est Amen, le terme Amen. Vous connaissez cela? C'est Zohar. Zohar, il dit celui qui répond Amen, c'est plus grand que celui qui a fait la bracha lui-même. D'accord? Mais regarde autour de toi si quelqu'un il mange. Si quelqu'un il mange, il faut que tu utilises ton cerveau. Tu es hacham. C'est pas maintenant tu veux que maintenant il te réponde Amen, que maintenant ils se mettent en danger les gens. Okay? Ça c'est tout le temps à avoir une réflexion où tu te trouves avant tu fais la bracha, etc. Okay? יש נוהגים שהשומע בחברו ברכת המזון באמירת הרחמן עונים אחר כל משפט אמן. וכן שאומרים יעלה ויבוא, זוכנו בו לטובה. Il y en a qui ont le minhag, il nous dit le Rav, quelqu'un qui entend le bרכת המזון, quand
par exemple, quelqu'un qui fait le Birkat Amazon, toi maintenant tu as un dit de ton Birkat Amazon, et tu entends maintenant ton prochain qui dit Allah Haman, tout le monde y répond Amen. Ou par exemple, quand ils disent Ya'aleh ve'yavo ve'yagia ve'rae ve'ratzeh ve'choulé, après ils disent Ochenu la Tova, tout le monde répond Amen. Ochenu l'ibracha, tout le monde répond Amen. Comme ça aussi dans la Hamida des fois. Ve'yesh lahem al machismocho, ils ont sur qui s'appuyer. Ach en aniat amen zol lechiyuv. Mais par contre, pour répondre Amen, pour cela, c'est pas obligé. Et c'est bien et c'est conseillé. Quand tu te trouves au milieu de la Hamida, quand il dit Ya'aleh ve'yavo, tu penses à te rendre quitte. Tu penses du Shayar Sibour. Et pas quand tu réponds Amen. Ah, c'est vrai que tu veux répondre Amen. C'est gentil, c'est beau, tout ce que tu veux. Mais c'est quand c'est mieux de ne pas répondre et d'écouter que de répondre. Comme il dit maintenant ici, ils ont sur qui s'appuyer. Quand il dit le Rav, ils ont sur qui s'appuyer, ça veut dire c'est pas les khatrila, c'est pas a priori. Il dit le Rav Elachet, en l'afsik anyan amen zo be'emtsa psuke des imra vechadome. Si maintenant tu te trouves au milieu de psuke des imra, au milieu de mizmorim, juste avant que tu vas faire maintenant le kriyat shema, tu as entendu maintenant ces brachot là. Par exemple, quelqu'un il mange à côté de toi, ou par exemple, un autre minyan il a fait Ya'aleh ve'yavo, etc. Et toi tu me réponds Amen, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Si c'est une bracha de ton ami, qu'il a dit il a né artefilin, toi tu étais au milieu de Psuké des Imra, tu peux répondre Amen. Mais de répondre Amen sur Ya'aleh ve'yavo ou sur Haman, là tu n'as pas le droit de répondre Amen parce que ce n'est pas un lien de Hiyou, ce n'est pas obligé. וכן יש לנו אמן אחר הרחמן של ברכת האורח כנזכר בגמרא. Il faut savoir, ça c'est quelque chose qui est très très important, un invité. Un invité est censé être Mevarer le Balabait. Tu es à la Beth Knesset, tu es Oreach. Tu es à la Yeshiva, tu es Oreach. Tu es censé être Mevarer, arrête la Yeshiva et te nourrir, te donner à manger. Tu es chez papa, tu dois faire Birkat Oreach. Non, je crois pas. Chez toi, t'es à la maison. Papa, il est, je vous dis entre parenthèses, papa, il n'est pas hayab de te donner à manger à partir de 6 ans. Même moins. Alors il fait chesed. Il fait chesed, tu manges chez lui. Tu dépends de lui. Il faut voir les choses quand. Chez les grands-parents aussi. Bien sûr. Moi, une fois, je dis à ma grand-mère, mamie, je vais faire du cat Oreach. Tu n'as pas besoin de lui Elle dire. m'a dit, non, parce que je sais pas, j'étais petit, je voulais lui dire pour me faire plaisir. Elle m'a dit, mais pour rêve, tu fais pas ça, t'es chez toi à la maison aussi, tu veux pas ça. C'est d'argent. Tu es chez toi, sauf, tu es obligé de lui donner le respect. Non, c'est comme un invité. Un afkamina maintenant dans les brachot. Tu as fait chez Akol. Tu as fait chez Akol. Et même que tu n'avais pas l'intention de manger autre chose que c'est chez Akol. Tu es dispensé à faire la bracha. Pourquoi? Parce que tu as dit de Oreach. Tu as dat balabait. L'attention du balabait, il est là, ton papa il est là, c'est lui qui te dit maintenant maman elle va te donner à manger quand elle veut. D'accord? Même quand toi tu te sers chez toi à la maison, et tu sais pas, des fois maman elle va te donner ça à manger, mais là ton date il est bêté, il est annulé par rapport à le date de ta maman. C'est elle qui te donne à manger, c'est elle qui te donne des fruits, etc. Mais là quand tu es prêt à être sur une pomme, okay? Si tu veux manger par exemple une poire après, et tu es dans le temps, pas besoin de refaire la bracha. Mais par contre, si c'était chez toi, forcément, tu te dois refaire si toi tu es chez toi à la maison. Okay? Si tu n'as même pas du tout l'intention de manger encore, tu voulais manger avec une pomme, c'est tout. Et après, tu vas te reposer, d'accord? Si tu vas prendre maintenant une poire, tu dois refaire la bracha, pour le préaïtz. Cela, c'est à gérer. Il ne faut pas, je dis quelque chose, mais maintenant, je dis, ça c'est à gérer, ça dépend de ton attention. Mais si maintenant, c'est ta mère, tu ne peux pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle allait manger. Non, ton attention, elle est battelle. Battelle, elle est annulée. Parce que comme elle savait qu'elle allait te donner la poire dans le temps, alors ton intention elle est annulée et prend celle de ta mère. C'est comme si tu avais l'intention de manger la poire après. Ça s'appelle, toi tu prends en considération digne de Oreach. Oreach, ça veut dire un invité. Un invité, son date, par exemple, un invité, il dit voilà, je vais faire Birkat Amazon.
Je vais avant de te dire, de dire à mon invité, un homme, lui, chez lui, il est chez lui, il dit, je vais faire Birkat Amazon. Maintenant, il dit, attends, je veux manger maintenant à mon corps, on se dit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas, d'après beaucoup de poskim, ils disent que tu dois refaire un motzi lechem minaretz, parce que quand tu dis je veux faire Birkat Amazon, c'est comme tu as dit avant Ben Avril, voilà, je vais faire Birkat Amazon. Ça veut dire que tu es censé, si tu veux continuer à manger, de refaire un motzi. Mais si maintenant toi tu es maintenant quoi? Oréar. Tu es Oréach. Et que lui, il a dit non, on continue à manger. Même Il a quand pas tu dit as dit je veux faire Birkat Amazon. Et lui, il a pas dit Avlan, c'est bon. Voilà. Puisque maintenant, le Baal Habayit, il t'a dit non, mais moi je veux continuer à manger, tu ne dois pas refaire la bracha. Et si c'est ton père à la maison, pareil. Pareil. Parce qu'il dit no Oréach. D'accord? Et même si vous êtes que deux et que vous faites pas Zimoun, moi à la maison, je suis seul fils. L'homme c'est les sechadat. Les sechadat, ça veut dire quoi? C'est même que tu es seul à la maison. Maintenant que lui qui a dit, mais non, je veux faire Birkat Amazon, il a dit de sa bouche, voilà, je veux faire Birkat Amazon. Ça veut dire qu'il a annulé sa pensée par rapport de continuer à manger. Puisqu'il a annulé, ça veut dire que lui, il doit refaire les brachot. Bon, ça dépend, s'il veut boire, s'il veut manger, etc., on verra tout seul. Shlosha shachlu ke'echad, ve'shachachu u'berech, כל אחד לעצמו בטל מהם הזימון ואין יכולים לחזור ולזמן למפרע שהרי כבר בירכו ברכת המזון. Trois qu'ils ont mangé ensemble et ils ont oublié de faire le zimoun et chacun il a fait birkat Amazon. Je me dis le Rav, c'est fini, ils peuvent plus refaire birkat zimoun après qu'ils ont fini birkat Amazon. J'arrive parce qu'ils ont fait déjà Birkat Amazon. Avalim, Shachach Echad Mehem ou Birer, maintenant, si un lui, il a fait Birkat Amazon. Il n'a pas attendu les deux autres. Il n'a pas attendu les deux autres. Eux, ils doivent faire, ils doivent les écouter, s'arrêter et ne pas répondre. On verra. Ashnaim Yecholim les Amen et Mashlishi. Le troisième, lui, il a fini Birkat Amazon. Mais il a fini. Il a fini. Maintenant, lui, il va être associé avec les deux de Birkat Amazon, de Zimoun. ואף על פי שכבר בירך יכול לומר ברוך שאכלנו משלו, même si maintenant il a fait déjà Birkat Amazon, il peut quand même dire béni soit-il que j'ai mangé, qu'on a mangé de lui-même. והם יוצאים ידי חובת זימון והוא אינו יוצא ידי זימון. Eux les deux, ils sont rendus quittes du zimoun et lui, il n'est pas rendu quitte de zimoun. שאין הזימון למפרע, puisqu'il a fait Birkat Amazon, il n'y a pas zimoun rétroactivement. Ça veut dire que, je répète, il y a trois qui ont mangé ensemble. Un qui l'a devancé, il a fini Birkat Amazon. On lui dit où tu vas? Viens compléter le zimoun. Mais j'ai fait déjà Birkat Amazon. Quand même, fais avec nous zimoun. Nous, on est rendu du quitte du zimoun et lui, il n'est pas rendu quitte du zimoun. Et s'il est en plein milieu du Birkat? Comment? Si ce mec-là, il est en plein milieu du Birkat. Il est en plein milieu. Eh ben, on attend que lui qui finisse Birkat Amazon. On m'avait dit dans la fois que s'il est en lui plein milieu. Lui, il doit répondre. Baruch she'achanu mishelo. On m'avait dit un truc, je crois que s'il est en plein milieu du Birkat, il doit s'arrêter, écouter les autres faire Zimoun et ne pas répondre. Non, et ne pas répondre. Genre en gros, c'est une punition pour lui qu'il n'a pas attendu les autres. Il doit les écouter, il ne sera pas quitte du Zimoun, mais il doit s'arrêter, les écouter pour prendre conscience qu'il ne les a pas attendus. Et après le truc. Et peut-être s'ils sont trois, je sais pas. S'ils sont que trois et que lui il a oublié, je sais pas. Si c'était quatre, peut-être j'ai mal compris. Je sais pas. Top, pour l'instant on verra qu'est-ce qu'il dit là.